Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour moi, c'est encore un plaisir de pouvoir faire une vidéo, de pouvoir nous exhorter, nous encourager. Et dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose de très important. Nous allons parler du salut par la foi. Nous sommes dans une génération où on nous présente un autre Jésus en quelque sorte, où on nous dit que ouais, la foi seule ne sauve pas, il faut associer les œuvres à la foi. Et j'avais à cœur de faire cette vidéo pour nous encourager, nous ramener à la simplicité de la parole. Et pour cela, nous allons lire un premier passage dans Jean 6, versets 28 à 30. La Bible dit, « Ils lui dirent donc les Juifs dirent à Jésus, « Que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus répondit et leur dit, « C'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Les Juifs s'approchèrent de Jésus parce qu'ils voulaient faire les œuvres de Dieu. Et ils posèrent la question à Jésus. Que ferons-nous pour faire les œuvres? Et Jésus leur répondit, vous n'avez pas besoin de faire des œuvres. Ce que vous avez à faire, c'est de faire l'œuvre de Dieu, que vous croyez en Jésus-Christ. Nous allons lire un autre passage dans Éphésiens 2, verset 8. Dans Éphésiens 2, verset 8, c'est un verset qui est connu. Éphésiens 2, verset 8, la Bible dit, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. » La Bible est claire là-dessus. La Bible dit, vous n'êtes pas sauvés, vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est-à-dire le salut, aller au ciel, aller au paradis après cette vie, ne dépend pas de toi. Ça dépend de Christ qui a tout accompli pour toi. Donc si aujourd'hui tu crois en celui qui justifie l'impie, si aujourd'hui tu crois que Jésus a pris ta place à la croix, si aujourd'hui tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, tu seras sauvé. Voilà pourquoi on dit qu'on est sauvé par la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Parce que si je suis sauvé par mes œuvres, je n'ai pas le droit de parler de la grâce. Parce que si je suis sauvé par la grâce, c'est que mes œuvres n'interviennent pas. Et si je suis sauvé par mes œuvres, c'est qu'il n'y a plus la grâce. Parce que les deux choses, les deux concepts ne peuvent pas aller ensemble. Je ne peux pas être sauvé par les œuvres tout en parlant de la grâce. Je ne peux pas être sauvé par la grâce tout en parlant de mes œuvres. Mais maintenant, tu me diras, donc ça veut dire que si je crois seulement en Jésus et que je continue de vivre ma vie, je continue de vivre dans le péché, est-ce que je serai toujours sauvé? Non, pour moi, la question n'a pas lieu d'être. Parce que si tu es sauvé par la grâce, si tu crois en Jésus, si tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, la Bible dit que Dieu va te donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie, c'est une qualité de vie qui te donne par son esprit. Donc, ce qui prouve qu'une personne est sauvée, ce sont ses œuvres. Mais les œuvres ne le sauvent pas. C'est là où Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Ce n'est pas les œuvres qui te sauvent, mais les œuvres prouvent que tu as la foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu ne manifestes pas les œuvres. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne dis pas que les œuvres n'ont pas leur importance, que non, la foi, quand tu as la foi et que tes œuvres ne prouvent pas que tu as la foi, tu es sauvé. Non. Non. Parce que ce qui prouve que tu as la foi, c'est les œuvres. C'est comme un manguier. Qu'est-ce qui te prouve que tu as devant toi, par exemple, un manguier? C'est les fruits. C'est les fruits qui te prouvent que ça, c'est un manguier. Et c'est très important de connaître ces choses, que je n'ai pas besoin de faire des choses pour hériter le ciel. Je n'ai pas besoin d'impressionner Dieu par mes bonnes actions. D'ailleurs, si Dieu pouvait peser nos bonnes et nos mauvaises actions, oh, combien nos mauvaises actions prendraient le dessus. Parce que, qu'on le veuille ou pas, en nous, il n'y habite point le bien. En nous, il y a plus le mal que le bien. Alors, gloire soit rendue à Jésus-Christ de ce qu'il a pris nos péchés à la croix. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de ce qu'il a accepté de mourir pour nous. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de ce qu'il a accepté de porter nos péchés à la croix de Golgotha. Et dans Jean chapitre 19, verset 30, Jean chapitre 19, verset 30, le Seigneur Jésus à la croix, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à la croix? Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30, la Bible me dit, quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est accompli.
Il a dit, c'est accompli. Il n'y a plus rien à ajouter à ce qu'il a accompli. Il n'y a plus rien à... C'est parce que si je dois ajouter mes œuvres pour aller au ciel, si je dois ajouter mes œuvres sur l'œuvre accomplie de Christ pour aller au ciel, ça veut dire que l'œuvre du Christ n'est pas parfaite. Donc, je dois ajouter quelque chose pour rendre l'œuvre du Seigneur parfaite. Alors que c'est faux. Il a dit, tout est accompli, il n'y a plus rien à faire. J'ai fini l'œuvre. Il a accompli l'œuvre. Voilà pourquoi toi qui regardes cette vidéo, j'aimerais vraiment t'encourager, j'aimerais t'exhorter. Le salut, c'est par la foi en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Concernant pour les œuvres, il te donnera l'énergie. Il te donnera son esprit par lequel tu marcheras dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Alors, si autrefois tu étais en train de vouloir, impressionner Dieu par tes œuvres, si autrefois tu faisais de bonnes œuvres parce que tu te disais, oui, comme ça, au jour du jugement dernier, Dieu va regarder mes bonnes œuvres, il va me faire rentrer au ciel. Ça, c'est faux. Ça, c'est une mauvaise image qu'on a du jugement dernier. Ça ne se passera pas comme ça. Personne n'ira au jugement dernier et être acquitté. Tous ceux qui iront au jugement dernier, ils iront en enfer. Tous ceux qui se présenteront devant le grand trône blanc, personne n'ira au paradis en passant par le grand trône blanc. Tous ceux qui iront au grand trône blanc, ils seront jetés en enfer. Parce que qu'est-ce que tu vas justifier à celui qui sait tout? Dieu sait tout. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il sait tout. Il sait tout. La différence avec les juges de ce monde, c'est que les juges de ce monde, ils ont besoin de preuves parce qu'ils ne voient pas tout. Or, Dieu voit tout. Il sait tout. Il connaît tout. Il est omniscient, omnipotent. Et la Bible nous dit quoi dans Romains? Romains 8, verset 1 nous dit quoi? Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a été condamné à notre place. Parce que Jésus a pris notre condamnation à la croix. Alors je t'en supplie, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le secret pour aller au ciel. C'est la chose à faire pour voir le paradis, pour passer l'éternité un jour avec Dieu. Il faut juste croire en l'œuvre de la croix. Croire en ce que Jésus a accompli pour toi. Croire que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Croire que Jésus-Christ a porté tes péchés à la croix. C'est ainsi que ta place sera garantie au ciel. Il n'y a pas des œuvres à faire. L'œuvre à faire, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Alors, comme le dit dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Il n'y a rien d'autre à faire. Jésus a déjà tout payé. Il a payé la dette de nos péchés. Maintenant, il te demande juste de croire en ce qu'il a accompli afin que tu hérites la vie éternelle, afin que tu passes l'éternité avec lui. Vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses et que le Seigneur nous aide à vivre notre vie pour lui. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous te prions et nous te bénissons pour ta parole. Merci pour la croix du Seigneur Jésus. Merci parce que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous. Merci parce que Christ est mort à la croix pour nous. Merci parce que nos péchés sont effacés en son nom. Père, tu vois que de nos jours, on nous présente autre chose. De nos jours, on nous fait croire que pour être sauvé, il faut faire des œuvres. De nos jours, on nous fait croire que pour être sauvé, il faut ajouter des choses. Il faut suivre un ensemble de règles. Mais ta parole est claire que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Alors je prie pour que tu puisses mettre, cette assurance dans le cœur de tous ceux qui ont donné leur vie à toi, qu'ils sont sauvés. Ils sont effectivement sauvés. Ils sont sauvés pour toujours. Alors merci Père pour cette assurance que tu mets dans le cœur, que cette assurance que tu mets dans les cœurs de tes enfants. Que toute la gloire te soit rendue. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi, ce Dieu notre Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc pour ma part, je vais vous dire à la prochaine vidéo et que le Seigneur vous bénisse. Amen.